Hey, salut tout le monde, les amis, bienvenue sur Momentum sans frontières et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. On vient juste de vivre une super belle semaine de jeûne et de prière ici à l'église Momentum et également sur Momentum sans frontières pour tous ceux qui ont jeûné cette semaine, que ce soit un repas, un jour, 2 jours, 3 jours, peu importe le nombre de temps que tu as jeûné. En tout cas, je te félicite de nous avoir accompagnés dans cette démarche-là et j'espère également que Dieu a répondu à tes attentes avec lesquelles peut-être tu t'es approché de lui. Donc, n'hésite pas à mettre dans les commentaires si toi aussi tu as jeûné avec nous cette semaine et si tu as été béni par les célébrations à 20h le soir sur YouTube et peut-être même le midi. Peut-être que tu ne pouvais pas te libérer le soir pour X raisons, mais tu étais avec nous le midi sur Instagram. N'hésite pas à le mettre également dans les commentaires. Je me réjouis déjà par avance d'entendre vos témoignages et de ce que Dieu a fait dans votre vie. Les amis, chaque midi de cette semaine, juste pour que vous le sachiez, on était plus d'une cinquantaine dans les auditoriums, dans l'auditorium, un des auditoriums à l'église, des gens qui se rassemblaient pour louer Dieu, pour célébrer Dieu. Il y avait également des prédicateurs qui prêchaient tous les midis et les gens avaient soif de voir la main de Dieu agir à travers leur vie. Donc c'était juste trop beau de vivre ça et je vous encourage vraiment à continuer, que ce soit pas juste une semaine mise à part, mais c'est déjà excellent, mais à continuer de vivre avec cette soif, votre relation avec Dieu jour après jour. Tu es peut-être connecté sur YouTube ce matin et je te souhaite la bienvenue. Bienvenue sur Momentum sans frontières. Momentum sans frontières, c'est quoi? C'est notre église en ligne, une église digitale qui a du contenu tout au long de la semaine avec des podcasts, des prédications, des groupes de connexion, des groupes de prière, des futurs groupes de maison qui arrivent très prochainement. Et tout ça, c'est pour ceux et celles qui ont soif de grandir dans leur foi, également au quotidien durant la semaine. J'en profite pour vous souhaiter la bienvenue et si tu n'es pas encore inscrit sur Momentum sans frontières et tu es connecté sur YouTube ce matin, je t'encourage vraiment à aller sur Momentum sans frontières. C'est l'occasion de connecter avec des nouvelles personnes partout en France et en francophonie, mais également de pouvoir grandir dans ta foi. Les amis, j'en profite également pour vous dire merci. Merci pour vos dîmes, merci pour vos offrandes. Et je vous encourage à continuer de donner parce que vous êtes généreux et parce que vous êtes fidèles dans vos dîmes et vos offrandes. Semaine après semaine, vous permettez à tout ce qui existe aujourd'hui de prendre place et de se développer. Donc merci infiniment. Sachez que c'est toujours possible de donner sur monoffrande.fr ou directement sur le site Église Momentum dans la rubrique dîmes et offrandes. Ou si tu es directement connecté sur Momentum sans frontières, tu peux donner en cliquant sur le petit bouton, le petit cœur, soutenir. Merci encore infiniment. Dans quelques instants, on va avoir le privilège d'entendre le pasteur Mathieu Perrault qui va nous apporter un message de feu ce matin. Mais avant ça, j'aimerais également vous inviter à préparer, si tu as chez toi du jus, si tu as chez toi du pain, on va prendre la Sainte Seine ensemble et je t'encourage vraiment à la prendre avec nous, même si tu es à la maison. Prends quelques minutes dès à présent, va prendre du jus, va prendre du jus de raisin, ce que tu veux, du jus de pomme et puis prends un morceau de pain avec toi et on va vraiment célébrer la Sainte Seine ensemble et je t'encourage vraiment à le faire et nous rappeler également de ce symbole, vraiment ce dernier repas que le Messie Jésus-Christ a pris avec ses disciples et vraiment on le prend en mémoire de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait, l'œuvre accomplie à la croix et avec la perspective de son retour, qui va revenir chercher son église. Donc les amis, on la prend ensemble ce matin, on va entendre le message du pasteur Mathieu Perrault dans quelques instants, mais avant ça, je vous laisse avec avec l'équipe de louange et on se retrouve juste après la louange pour vivre la célébration ensemble. Bonjour et bienvenue à l'église Momentum. On est heureux de pouvoir louer Dieu tous ensemble. Alors je vous invite sans plus tarder à frapper des mains avec nous. On va déclarer combien Dieu est admirable ce matin. On y va ensemble? Tu transformes mal ou en vain. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Et comme toi, dis-le, dans nos ténèbres tu brilles. Et dans nos ténèbres tu brilles.
est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Voici notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Oh, combien croient que Dieu est présent dans ce lieu ce matin? Combien croient que le Saint-Esprit est là? Oh, ce matin, on va déclarer des paroles. C'est pas simplement des paroles. On va déclarer: viens me trouver dans ce lieu. Simplement qu'on puisse ouvrir nos cœurs à Jésus, au Saint-Esprit qui est là. Viens me trouver dans ce lieu, Seigneur. Je suis là, je suis disponible, disposée. Tu connais mes difficultés, tu connais toutes les saisons de ma vie. Maintenant, Seigneur, ce rendez-vous, il est avec toi. Et je suis là. Viens me trouver. On y va ensemble. Je ne peux changer mon passé. Je ne peux contrôler mon futur. Mais je sais qu'ici maintenant, tu es là, ta promesse est certaine. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Oh, dis-lui mon seul besoin. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. On va déclarer: quand je marche dans la vallée, ton amour vient terrasser ma peur. Et quand je marche dans la vallée, ton amour vient terrasser ma peur. Comme le soleil dessine l'ombre, ta gloire apparaît dans ma faiblesse. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux rien. Et je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est
en signe d'adoration, en signe d'abandon. C'est pas seulement des paroles, c'est une réalité, le Seigneur est ici. Je ne peux rien, Seigneur, sans ta présence. Je ne peux rien sans ta présence. J'ouvre mon cœur à toi, Père. Oh, j'ouvre mon cœur à toi, Père. Tu connais toutes les situations de ma vie, même là où c'est impossible. Seigneur, tu es ici. On va reprendre. Je ne peux rien sans ta présence. Qu'on puisse le dire de tout notre cœur. De tout notre cœur, qu'on puisse abandonner. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu une dernière fois. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Alléluia, Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus, comme nous l'avons déclaré, nous avons juste besoin de toi, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, déclarer, proclamer que tu es tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, et Seigneur, ce matin, Seigneur, on veut, Seigneur, te laisser, Seigneur, toutes nos vies, Seigneur. Ce matin, Seigneur, on veut te laisser les problèmes, Seigneur, les soucis, les préoccupations, Seigneur, les désirs, Seigneur, tout ce qui nous personnifie, Seigneur, on veut les déposer devant toi, Seigneur. Et on veut seulement, Seigneur, avoir comme seule pensée, comme seul désir, Seigneur, c'est d'être plus près de toi, Seigneur. Cette seule pensée, ce seul désir, c'est d'être avec toi, auprès du Père, à tes pieds, Seigneur. Parce que c'est là, Seigneur, où nous aurons tout ce dont nous avons besoin. C'est là où, Seigneur, nous sommes renouvelés, nous sommes ressourcés, Seigneur, c'est en ta présence, Seigneur. Oh, Seigneur, c'est notre prière ce matin. Seul, juste toi, Seigneur, juste toi, Seigneur Jésus. Chantons ensemble, captivés. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, mais tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé, captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta présence,
cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Alors que nous allons chanter ces paroles, je veux ton cœur, rien au monde. Que vraiment nous puissions prendre juste ce temps devant Dieu et vraiment lui, avec nos propres mots, juste 15-20 secondes, et lui dire Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Je sais que tu veux, tout ce que tu veux c'est le meilleur pour ma vie, tout ce que tu veux c'est le meilleur pour ma vie, peu importe la situation par laquelle nous passons, Dieu a tout prévu, il voit tout en avance, tout par avance. Alors ce matin, juste disons-lui, tout ce que je veux c'est juste toi, je sais que le reste tu t'en occupes. Alors je crois que lorsqu'on lui dit Seigneur, je veux juste toi, c'est là où Dieu agit dans nos vies. Alors ce matin, ouvrons nos cœurs entiers, nos corps entiers, tous les pans de notre vie, tous les aspects de notre vie, laissons-lui tout gérer. Et juste lui dire Seigneur, je veux juste toi en moi, plus de toi. Que ce soit notre cri du cœur ce matin, plus de toi Seigneur. Ensemble, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, non rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, non rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Alors que nous restons dans cette attitude d'adoration, de contemplation, je vais inviter l'équipe préposée à la Sainte Seine de bien vouloir distribuer les éléments. Je vous prierai de bien vouloir garder
le pain et le vin dans les mains, nous allons prendre ensemble les éléments. Et nous allons continuer par ce refrain qui nous dit pour qui tu es, Seigneur. Et vraiment, chantons-le vraiment qu'on puisse s'approprier ces mots. Seigneur, parce que tu as tout donné pour moi, parce que tu as tout accompli à la croix pour moi, parce que tu as donné ta vie pour moi, parce que par ton sang je suis purifié, je suis justifié, parce que tu es Dieu d'amour, tu es Dieu de grâce. Seigneur, j'élèverai ton saint nom pour l'éternité. Chantons pour qui tu es. Et pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné une dernière fois. Pour qui tu es, oui, pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. En Luc chapitre 22, versets 14 à 20, il est dit: l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Seigneur mon Dieu, Seigneur, on veut se remémorer, Seigneur, ton amour, ton sacrifice, Seigneur, en prenant ces éléments, Seigneur. Seigneur, on veut se remémorer, Seigneur, et te rendre grâce, Seigneur. On n'aura jamais assez de mots, Seigneur, pour te dire combien nous sommes reconnaissants, parce que tu as tout enduré pour nous, Seigneur. Tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Et merci pour ton corps, Seigneur, ton corps qui a été meurtri. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton sang qui a coulé sur la croix, Seigneur, parce que ton sang nous purifie, ton sang nous justifie, Seigneur, il nous donne un accès libre auprès du Père. Et merci, Seigneur, de cette grâce. Merci de cette grâce parce que nous pouvons, Seigneur, nous pouvons encore aujourd'hui et pour l'éternité être auprès du Père, Seigneur, par ton amour, par ton sacrifice, Seigneur. Et nous voulons te louer pour cela, pour l'éternité, Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre les éléments tous ensemble. Et nous allons continuer avec ces paroles qui prennent tout leur sens. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es, pour ton sacrifice, pour ton amour, jour après jour, qui se renouvelle. Toute ma vie, pour l'éternité, je te louerai. Chantons ensemble. Et toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Et toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Et toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Et toute ma vie pour toi. Pour qui
Est-ce qu'on peut pousser une vraie acclamation pour le roi des rois? Ok, dites à votre voisin, tu peux faire mieux que ça, je le sais. Est-ce qu'on peut pousser une acclamation pour le roi des rois? Amen. Il est digne de recevoir nos hommages, nos honneurs et notre acclamation. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que juste là où on est, on peut tendre nos mains? Juste un instant, fermons nos yeux ensemble. Et on l'a fait avec les paroles de ce chant, mais j'aimerais qu'on le fasse avec l'expression de notre cœur. Partout dans ce lieu, est-ce qu'on peut juste dire à Jésus, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Je te suis reconnaissant avec les mots qui sortiront de votre cœur, mais tous ensemble, que nos voix s'élèvent. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence ce matin, merci pour ta parole, merci pour ton pardon, merci pour ton amour et la grâce qui coule encore de la croix. Merci parce que nous sommes heureux, parce que tu nous admets dans ta présence. Seigneur, c'est que grâce ce que nous vivons ce matin et nous voulons te donner la gloire. Tu es digne de régner dans nos vies, digne d'être élevé, digne d'être célébré, digne d'être acclamé parce que ton nom a transformé nos vies, ton nom a su toucher nos cœurs, ton nom nous a sauvés, nous a libérés. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Oui, tu es digne de louange pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras, pour ce que tu n'as pas fait, pour ce que tu ne feras peut-être pas. Nous voulons te louer pour qui tu es parce que hier, aujourd'hui et éternellement, Jésus-Christ, tu restes toujours le même. Les circonstances changent, les gens changent, mais toi, tu ne changes pas. Ton amour reste infaillible. Tu nous aimes d'un amour éternel. Alors c'est pour ça que nous t'acclamons ce matin et que nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Yes, si tu es venu ce matin avec un sujet de prière et tu dis JM, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse prier pour moi ce matin, alors tu es au bon endroit. Pourquoi? Parce qu'à l'instant où tu m'écoutes, il y a une équipe de conseillers qui est actuellement sur le chat, sur YouTube, et ils ont mis un formulaire. Tu as juste à cliquer sur le formulaire, à rentrer tes informations, et d'ici quelques instants, un conseiller va t'appeler et ils vont pouvoir t'écouter, prier avec toi, prier pour toi. Mais sache qu'il y a une solution à tes problèmes. Et cette solution porte un nom. Cette solution, c'est Jésus-Christ. Nous avons la ferme assurance que Dieu prend soin de ses enfants. Alors, clique sur ce formulaire et attends-toi à recevoir un coup de fil dans quelques instants de la part d'un de nos conseillers. En attendant, je te dis passe une excellente célébration et à très vite. Ciao. Je suis très très heureux d'être avec vous ce matin et je suis très très heureux parce qu'en fait, vous savez que demain il se passe quelque chose? Vous le savez ou pas? À partir de demain, il y a quoi? La semaine, c'est la première fois que j'entends des gens contents de ne pas manger. Waouh, on arrête de manger. Ouh. Non, en vrai, il y a la semaine de jeûne et de prière qui commence chaque midi, à partir de 12h30, vous pouvez venir. Et puis chaque soir, 20h, pour jeûner et prier. Et c'est bon, les semaines de jeûne et de prière, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe dans les semaines de jeûne et de prière. Ça fait des années qu'on fait ça, des années qu'on voit Dieu à l'œuvre, et que dans la vie de l'Église, comme dans la vie de tout individu qui prend le temps de jeûner et de prier pour chercher la face de Dieu. J'aime les paroles que nous avons prises tout à l'heure. Je ne cherche pas ta main, je cherche ton cœur. Et dans une semaine de jeûne et de prière, oui, Dieu est à l'œuvre, mais Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent, tout simplement. Et lorsqu'on vient pour chercher son cœur, lorsqu'on vient pour chercher sa face, et lorsqu'il y a une église qui se rassemble pour chercher le cœur de Dieu, Dieu se laisse trouver et il agit. Quand une église vient pour toucher Jésus, vous savez ce qui se passe? Jésus nous touche. Et lorsque Jésus touche un cœur, il se passe toujours quelque chose, n'est-ce pas? Alors je suis béni parce qu'en fait, ça ne va pas commencer demain, les amis. En fait, ça commence déjà aujourd'hui. Je vais initier, commencer, impulser, démarrer, booster cette semaine de jeûne et de prière. Alors pour ceux qui avaient prévu le repas ce soir et le poulet est au four, vous avez le droit de le manger. Ne vous en faites pas, vous ne serez pas condamnés. La foudre ne descendra pas sur vous. Mais j'aimerais venir chercher notre cœur et nous pousser à vivre intensément cette semaine de jeûne et de prière. Et lorsque nous sommes en jeûne et en prière, il y a cette réalité, c'est que nous voyons Dieu à l'œuvre. Mais il se passe quelque chose, je le crois, c'est aussi un temps où Dieu se révèle au cœur. Ce texte que j'aime beaucoup dans Paul aux Corinthiens, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est point monté dans nos cœurs, mais que Dieu veut révéler par l'Esprit à ceux qu'il aime. Et je crois que dans un temps de jeûne et de prière, c'est un temps où Dieu se révèle dans les cœurs, c'est un temps où Dieu révèle sa parole dans les cœurs, c'est un temps où Dieu donne des directions, où Dieu précise des choses, où Dieu nous donne un discernement. Dans la parole de Dieu, il est fait mention des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence, le discernement des temps, pour savoir ce que le peuple d'Israël devait faire. Et je crois qu'un temps de jeûne et de prière, c'est un temps où Dieu nous met en phase avec son timing, où Dieu nous met en phase avec ce qu'il est en train de faire, et que ce que notre œil ne voyait pas, là on commence à le voir. Ce qui n'est pas encore dans le visible, eh bien Dieu nous donne de le saisir, il le révèle par l'Esprit.
alors c'est un temps où on peut discerner les temps et nous pouvons comprendre ce que nous vivons. Et j'aimerais nous laisser inspirer ce matin à travers l'histoire d'un homme et d'une femme, Esther et Mardoché. Et je vous encourage, je ne vais pas lire tout le livre, mais je vous encourage à lire tout le livre lorsque vous serez à la maison ou cette semaine. Je vous encourage vraiment à lire le livre d'Esther. C'est un livre magnifique et on va juste se laisser inspirer de Esther et Mardoché ce matin. Parce que Mardoché est un homme qui avait un discernement de ce que Dieu voulait faire, de ce que Dieu devait faire. Je vous dresse rapidement le contexte. Vous relirez tout le livre à la maison. Donc je vais faire l'histoire très très courte. Mais Esther et Mardoché sont deux juifs qui sont avec toute une partie du peuple amenés captifs et ils se retrouvent dans un autre pays et ils se retrouvent sous la gouvernance du roi de Perse, le roi Assuérus. Et on pourrait se dire déjà, comme vie, pour commencer, c'est un peu la galère. Esther a perdu ses parents, c'est Mardoché qui la récupère et qui l'élève. Et pour la vie d'Esther, on pourrait se dire, tu perds tes parents, tu te retrouves étrangère, exilée, esclave, difficile de faire pire. Et pourtant, l'histoire nous montre que comme si ça ne suffisait pas, le roi Assuérus va faire un grand festin pendant des jours et des jours. Tout le peuple va se réjouir. Et puis lui, avec ses chefs, avec ses leaders, ils vont faire la fête. Et au bout de quelques bouteilles de Saint-Émilion et de Médoc ou Pessac-Léognan, peu importe vos préférences, et pour ceux qui sont en ligne, Côte de Bourgogne et tout le reste, eh bien, je veux pas de jaloux, je veux pas d'histoire. Eh bien, voilà, il commence à s'égayer, il commence un peu à, permettez-moi l'expression, à se chauffer. Et voilà le roi Assuérus qui commence l'orgueil qui commence à revenir. Il fait, moi, j'ai la plus belle femme du royaume. D'ailleurs, on va aller la chercher, vous allez tous la voir. Et voilà qu'il fait aller chercher sa femme, la reine Vashti. Et alors qu'ils vont la chercher pour présenter, tel un beau trophée, regardez ma belle femme. Voilà que la reine refuse de venir. Elle fait l'offense de refuser de venir. Et je trouve son courage, c'est juste une parenthèse, extraordinaire. Elle a refusé d'être un trophée. Elle a refusé d'être celle qui est présentée comme « regardez comme elle est belle ». Elle va refuser, c'est un affront qu'elle fait au roi. Et là, le roi se retrouve un peu embêté, un peu tracassé. Et il y a un gros dilemme pour lui, c'est que s'il laisse faire ça, mais j'imagine même pas tout le reste du peuple, plus personne va me respecter. Et puis si la femme du roi se permet de faire ça, mais qu'est-ce que ça va être dans tous les foyers et les ménages? Alors il décide de renvoyer sa femme et de la bannir du palais. Quelle folie cet homme! Cet homme a le plus grand royaume à ce moment-là, il a la plus belle femme du royaume, en plus il est une femme intelligente, qui a de l'honneur, qui a de la dignité, qui refuse d'être un trophée, et la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de l'envoyer balader. Et alors qu'il le fait, voilà, je vous fais l'histoire très courte, Esther, notre petite juive, se retrouve à aller sur le trône et à devenir la reine. Dans ce pays étranger, voilà qu'elle devient la reine du roi Assuérus. Et le roi Assuérus élève un homme en dignité, élève un homme en autorité, c'est la personne de Haman, qui a une haine profonde contre tous les Juifs, et en particulier contre un homme, Mardoché, celui qui a élevé Esther. Et il va réussir à embrouiller le cerveau du roi et à faire publier un édit qui proclame que tout le peuple juif doit mourir. Et si on revient au début de l'histoire, on se dit, mais Esther, déjà, sa vie, elle commence mal. Mais au final, c'est de pire en pire. Et lorsqu'on lit cette histoire, on pourrait se dire, mais est-ce qu'il y a un sens à tout ce qui se passe ? Quand on est dans le texte et qu'on découvre tout ça, on se dit, mais franchement, c'est quoi le scénario de l'histoire ? Est-ce qu'il y a un sens à tout ce qui arrive ? Et je pose cette question parce que je sais qu'il y a des gens, vous êtes dans ce lieu, et puis vous n'êtes pas Esther, vous n'êtes pas Mardoché, mais il y a des circonstances qui sont là. Esther et Mardoché n'ont pas choisi d'être exilés, ils n'ont pas choisi d'être déportés, ils n'ont pas choisi d'être dans cette situation, et ils n'ont pas choisi un génocide contre eux, mais ils y sont. Y a-t-il un sens à tout ça ? Et il y a des gens, vous êtes dans ce lieu, il y a des choses qui vous arrivent, que vous n'avez pas mérité, il y a des choses que vous avez héritées de vos pères, des conséquences de mauvais choix de personnes autour de vous, avant vous, et puis vous êtes là, vous n'avez pas choisi ce travail, ni ce patron, mais la situation est là, et vous venez dans la maison de Dieu, vous venez à l'église avec cette question qui brûle au fond de votre cœur, y a-t-il un sens à ce qui m'arrive en ce moment ? Y a-t-il un sens à ce qui arrive dans la vie de ma famille ? Y a-t-il un sens à ce qui arrive pour mon couple ? Y a-t-il un sens à ce qui arrive pour mon travail ? Et j'aimerais répondre à cette question par la question que Mardoché va faire poser à Esther. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci ? C'est le titre de mon message ce matin. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci ? Esther et Mardoché vont interagir, et je vais lire le texte pour vous, Esther 4, versets 13 et 14. Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que toi, tu es dans la maison du roi. Car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs.
mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mardochée a un discernement. Mardochée a une intelligence des temps qu'ils sont en train de vivre. Et il va chercher Esther et il lui dit, mais qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es reine? Et si ce n'était pas encore la fin de l'histoire? Et j'aimerais nous interpeller ce matin et nous rappeler ou éveiller nos cœurs, nos consciences à cette réalité qu'il y a un appel sur l'Église et sur chaque individu, un appel à discerner les temps. Il y a un appel à être comme Mardochée, à comprendre ce qui se passe autour de nous et à saisir ce que Dieu veut faire dans les circonstances que nous pouvons traverser. Y a-t-il un sens à ce qui m'arrive? Et si c'était pour un temps comme celui-là? Qui sait? Et il y a un appel à discerner les temps et j'aimerais le fixer avec une simple image, j'aimerais le fixer dans votre esprit avec une parabole que vous ne trouverez pas dans les évangiles, c'est la parabole de la grenouille. En fait, j'aimerais le fixer très simplement. Si vous prenez une grenouille et vous la plongez dans une casserole d'eau bouillante, elle va sentir le danger, sortir tout de suite, sauter de la casserole et s'enfuir, n'est-ce pas? Et si vous prenez la même grenouille et que vous la plongez dans une casserole d'eau froide, et que progressivement vous faites chauffer la température de l'eau, la grenouille ne va pas voir venir le danger, elle va s'acclimater petit à petit à la température de l'eau qui monte. Et plus l'eau va monter, et plus elle va se laisser endormir et s'acclimater à la température de l'eau. Et puis plus l'eau va bouillir, et la température de l'eau va continuer de monter, jusqu'à ce que la grenouille, jusqu'à ce qu'elle... Non, il faut sauver la grenouille de l'eau chaude. Il ne faut pas la laisser mourir. Dis à ton voisin, on ne laisse pas mourir les grenouilles ici. Bande de criminels. Oh, il n'a pas osé. Si. Et donc, il faut sauver la grenouille de l'eau chaude. Et Mardochée, il vient voir Esther. Et en fait, Esther, elle s'est laissée endormir par le luxe du palais. Elle est au palais et elle ne réalise pas la situation qu'il y a à l'extérieur. Alors Mardochée, il vient et lui dit, hé Esther, t'es mignonne, t'es gentille, mais regarde ce qui se passe autour de nous. Partout dans les rues, il y a l'édit qui est publié, on va mourir. On va mourir, il y a un génocide contre nous. Et ne crois pas que parce que toi tu es au palais, tu vas échapper. N'y crois pas une seule seconde. Mais parle, fais quelque chose. Et Mardochée vient la chercher. Mardochée vient saisir Esther et lui faire part du besoin. Et il y a cet appel pour nous à discerner les temps. Il y a cet appel pour nous à nous lever et à être réveillés, bousculés ce matin pour comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec nous. J'aimerais le dire à quelqu'un qui croit parce qu'il n'est pas pasteur, parce qu'il n'est pas ceci, parce qu'il n'est pas cela, Dieu ne peut rien faire ou Dieu ne peut pas t'utiliser. J'aimerais te dire que Dieu peut utiliser et veut utiliser chacun d'entre vous. Vous êtes une lettre de Christ écrite sur nos cœurs et vous avez quelque chose à communiquer de la part de Dieu. Et les gens que vous côtoyez partout autour de vous, ce sont des gens que je ne verrai peut-être jamais de ma vie. Et plus que jamais, c'est vous que Dieu veut utiliser. C'est de vous dont Dieu veut se servir pour pouvoir être une lumière qui brille dans les ténèbres. Mais il y a cet appel à rester vigilant, à discerner les temps. On pourrait parler du roi David, alors qu'il n'est pas encore roi, mais que l'onction a été faite sur lui. Il fuit Saül, qui veut le tuer, qui veut le faire mourir. Et à plusieurs reprises, on voit David qui aurait pu se faire justice lui-même, qui aurait pu se venger de Saül, mais qui à chaque fois va rester vigilant et dire « je ne toucherai pas à loin de l'Éternel ». Et ce même David, une fois qu'il va être sur le trône, une fois qu'il va commencer à régner, alors qu'il va commencer les conquêtes, la Bible nous dit qu'alors que les rois étaient en campagne pour faire la guerre, lui va rester au palais. Et dans le luxe et le confort du palais, sur son balcon, il va voir une femme qui n'est pas la sienne. Il va commencer à la convoiter. Lui, le stratège, va élaborer tout un plan pour récupérer cette femme et commettre l'adultère. Et c'est le début de toute une décadence dans la vie de la famille de David. Il n'a pas su être vigilant. Et Jésus nous donne cette parole comme il l'a donnée aux disciples. Elle va s'afficher. Mais avant de laisser les disciples, il va leur dire « Veillez et priez ». Alors que nous sommes dans un temps de jeûne et de prière, il y a cet appel à prier, c'est évident, et je ne vais pas vous dire ça ne sert à rien de prier, bien au contraire. Mais il y a cet appel à ne pas prier seulement, mais à veiller et prier, à être vigilant, à se tenir sur ses gardes, à être telle une sentinelle qui regarde au loin là où l'ennemi va venir, à être vigilant et à prier. J'aimerais m'adresser à tous les couples un instant, tous ceux qui sont mariés, tous les couples qui sont là. Tu peux prier fort pour ton couple, mais il y a un appel à veiller et à prier.
Tu peux prier fort pour ton couple, mais il y a un appel à veiller sur les relations que tu entretiens à l'extérieur. Il y a un appel à veiller sur les pensées que tu nourris. Il y a un appel à veiller sur ce que tu regardes sur ton téléphone le soir. Il y a un appel à veiller sur l'entourage et les conseils que tu reçois. Il y a un appel à veiller sur ce que tu fais entrer dans ta vie. Tu peux prier fort, mais il y a un appel à veiller et à prier. De prendre soin de notre couple. Ton épouse, ton époux n'est pas un trophée que tu présentes. Et dire, ça y est, je l'ai épousé, il m'a épousé, plutôt dans ce sens, elle m'a épousé, et maintenant c'est bon, le job est fait, nous sommes mariés. Non! Il y a un appel à être vigilant. J'aimerais m'adresser à tous les maris, même après le mariage, tu peux encore offrir des fleurs à ta femme, tu peux encore l'amener au restaurant, tu peux encore te faire beau, aller au sport et être beau gosse, tu peux, tu as le droit. Et toutes les femmes disent amen. Mais j'aimerais m'adresser maintenant à toutes les épouses. Tu as le droit de continuer de te faire belle, d'essayer de le séduire, de mettre du maquillage, de faire tout ce que tu veux et que tu faisais avant. C'est pas parce que ça y est, tu l'as, le beau gosse de l'église Momentum, que ça y est, tu t'arrêtes. Il faut veiller et prier. Et tous les hommes disent amen. Il n'y a pas de raison, elles ont applaudi, vous pouvez applaudir. Hein. Mais c'est vrai, il y a un appel à veiller. Tu peux prier autant que tu veux. Pour qu'il ou elle change, il y a un appel à veiller sur les relations que tu entretiens à l'extérieur. Il y a un appel à être vigilant. Il y a un appel à se tenir sur ses gardes, à veiller et à prier. Mardoché va voir Esther, et j'aime tellement l'attitude de Mardoché, son attitude de foi, elle est extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans ses paroles. Je le redis, il dit, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Il est incroyable. Mardoché va voir Esther et lui dit « Écoute, c'est pour un temps comme celui-là que tu es au palais. Va voir le roi, parle pour nous. Mais si tu te tais, t'inquiète pas, toi tu vas mourir, mais nous on va vivre. Parce que le secours va arriver d'ailleurs. Dieu a son plan, le secours, on ne va pas mourir. Dieu prend soin de son peuple. Il a une foi qui est incroyable, Mardoché. Mais il veut que Esther fasse partie de son plan. J'aimerais m'adresser juste un instant à l'Église. Les amis, ce n'est pas l'église de Patrice Martorano, de Dan Luyten, de Yvan Musard, de tous les pasteurs que vous voulez mettre. Et quelque chose qui encourage ma vie, c'est que ce n'est pas l'église de Mathieu Perrault. Ce qui fait qu'avec ou sans moi, là, si je disparais, de toute manière, l'église continue d'aller de l'avant. Pourquoi ? C'est l'église de Jésus. Mais par contre, dans sa grâce, Dieu veut que je fasse partie de son plan. Et en fait, c'est ça que Mardoché dit à Esther. Écoute, Dieu, il va prendre soin de son peuple. Dieu, il va sauver son peuple. Mais tu as l'occasion de faire partie de l'histoire. Tu as l'occasion de t'y engager. Tu as l'occasion de faire partie du plan d'action. Ne passe pas à côté. Et je veux m'adresser à l'église. Que tu viennes ou pas toute la semaine. Que tu décides de te lever et de veiller dans tes relations. Que tu décides de te tenir saint, pur devant Dieu. Que tu le fasses ou pas. L'église va aller de l'avant. Il va y avoir des bénédictions dans cette semaine de jeûne et prière. Il y aura des cœurs brisés restaurés. Il y aura des consolations. Il y aura des guérisons. Il y aura des baptêmes de l'esprit. Il y aura des gens qui vont se convertir. Ça va se passer avec ou sans toi. Mais si seulement tu pouvais faire partie de l'action. Si seulement tu pouvais prendre ta part. J'aime ce texte quand Paul écrit aux églises. Je ne me souviens plus laquelle c'est. C'est Philippiens aux Colossiens. Mais il dit, vous avez pris part à l'évangile. Tu peux prendre part à ce qui se passe ici. Tu peux prendre part à ce que Dieu veut faire. C'est le cœur de Mardoché pour Esther. Et en fait, quand tout le monde se disait « c'est fini », Mardoché pensait « c'est exactement pour ce moment que nous sommes là ». Il est déterminé, le mec. Il a une foi. Il discerne les temps. Il y a un appel à discerner les temps. Plus que jamais, nous sommes appelés à veiller et à prier. Nous sommes appelés à discerner les temps, à comprendre que l'œuvre de Dieu, elle va se faire avec ou sans nous, mais que Dieu veut que ça puisse se faire avec nous. Et que quand tout le monde pense c'est fini, Dieu veut nous amener à voir c'est exactement pour ça que tu es là. Je ne vais pas faire la description, le récapitulatif, la liste de tout ce qui s'est passé depuis 2, 3 ans, peu importe. Mais il s'en passe des choses. Je ne veux pas tenir le discours alarmiste de c'est la fin des temps et tout ça. Mais c'est la réalité, on est dedans et il y a des choses qui se passent. Et on peut se dire, mais oh là là, c'est vraiment la fin. Ou on peut se dire, mais c'est pour ça qu'on est là en tant qu'Église. Et c'est pour ça qu'on est là en tant qu'Église. Plus que jamais, les ténèbres n'ont semblé aussi épaisses autour de nous. Il n'y a jamais eu autant de cœurs brisés,
de vies brisées. Il n'y a jamais eu autant de couples séparés. Il n'y a jamais eu autant de foyers brisés, de relations parents-enfants rompues. Il n'y a jamais eu autant de gens dans le désespoir et dans le besoin. Il n'y a jamais eu autant de situations avec des rêves qui sont complètement brisés dans les vies. Il n'y a jamais eu autant de gens qui sont meurtris, qui sont blessés par la vie. Plus que jamais, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que l'Église est là. C'est pour ça que nous sommes là, pour être une lumière qui brille dans les ténèbres. Et plus les ténèbres sont épaisses, moins il y a besoin de lumière pour faire une différence. Plus les ténèbres sont épaisses, et juste une allumette peut faire la différence. Tu n'es peut-être pas un grand phare dans la nuit, mais tu es au moins une allumette. Jésus est la lumière du monde, il brille au fond de ta vie. Eh bien, juste sois cette lumière qui brille. Au lieu de te dire c'est fini, ça ne changera jamais, juste saisis le regard de Mardoché. Et pose-toi et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que je suis dans ce travail? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que je suis dans cette entreprise? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que mon voisin il arrive à côté de chez moi? Qui sait? C'est exactement pour ce moment-là. Le regard de Mardoché, c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que tu es devenue reine. Il aurait pu se dire, je ne sais pas pour vous, mais moi si je récupère Esther, je l'élève, et cette petite juive captive devient reine, je me dis, wow, j'ai fait du bon boulot, hein? C'est moi ou c'est pas moi? Elle est devenue reine, ce n'était pas le chemin tout tracé. Et il refuse de s'arrêter à ça. Il dit, l'objectif, ce n'était pas que tu sois reine, mais c'était que tu sauves le peuple. Alors, c'est pour ce temps-là que tu es reine. Ce n'était pas juste pour te pavaner, c'est pour ce temps-là que tu es devenue reine. Ne te tais point, parle, va vers le roi. Et alors que Mardoché va vers Esther, Esther va réagir. Et alors qu'il y a des gens qui sont là, et est-ce qu'il y a un sens à tout ce qui m'arrive? J'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est pour un temps comme celui-là. Quand on regarde l'actualité, on se dit, mais est-ce qu'il y a un sens à l'histoire de ce monde? Est-ce qu'il y a un sens à ce qui arrive en ce moment? C'est exactement pour ces temps-là que l'Église est ici. C'est exactement pour ces temps-là que Jésus n'a pas repris son Église. C'est pour que nous puissions être une lumière qui brille dans les ténèbres. Cette source de témoignage qui communique l'espoir, qui partage. En fait, Esther s'est laissée endormir par les bénédictions qu'elle avait au palais. Et bien souvent, nous nous laissons endormir. Et le diable est un professionnel pour nous endormir avec les bénédictions, pour nous endormir notre foi. Et je ne sais pas pour vous, mais comme Mardoché, qui, j'imagine, alors il n'a pas secoué Esther, mais qui vient la titiller, j'aimerais prier ardemment dans mon cœur, Saint-Esprit, aujourd'hui et toute cette semaine, viens réveiller mon cœur, viens me pousser, viens me bousculer, à me mettre debout et à réaliser l'urgence des temps que nous vivons et à être la lumière qui brille dans le monde. Saint-Esprit, viens agir, viens me réveiller, que je ne m'endorme pas sur les bénédictions. Esther était au palais, elle avait oublié pourquoi. Et des fois, nous avons les bénédictions de Dieu, nous avons ses bontés, nous avons l'accomplissement de ses promesses et des rêves de Dieu pour nous, et nous oublions pourquoi. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les partager. Ce n'est pas pour que je les garde, c'est pour que je les communique. Et il y a quelque chose qui est formidable, c'est que plus je communique les bénédictions de Dieu, plus elles se multiplient, et plus elles se multiplient, plus elles se développent, et plus je peux en recevoir. Et plus j'en reçois, plus je peux en donner, et plus j'en donne, plus elles se multiplient, et plus elles se multiplient, plus il y en a, et plus il y en a, plus je peux en recevoir. Et plus, vous avez compris l'idée? Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Tu n'arriveras jamais à épuiser les bontés de Dieu. Jamais, 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 jamais. Jamais. Il y a cet appel à discerner les temps. Il y a cet appel à être cette Église qui va communiquer les bénédictions de Dieu, communiquer l'espoir. Et alors que Mardoché vient parler à Esther, Esther se lève. Et il y a cet appel à se lever pour aller vers son roi. Pour nous en tant qu'Église, j'en parle aujourd'hui, toute cette semaine et jour après jour, il y a un appel pour chaque individu, il y a un appel pour l'Église, à se lever pour aller vers son roi. Mardoché vient voir Esther, il lui parle, et alors qu'il lui parle, elle réagit aussitôt. Il n'y a pas de « écoute, je vais réfléchir à ce que tu me dis, peut-être qu'il y a du sens ». Non, elle réagit aussitôt. Elle mesure les enjeux, elle est prête à se battre, elle comprend les besoins et elle se lève. Et voilà ce qu'elle dit. Versets 15 et 16, Esther envoya dire à Mardoché « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Wow! Esther, elle met une claque. Si je dois périr, je périrai. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire cette phrase un jour dans votre vie. Si je dois périr, je périrai.
Quel courage! Et c'est une réalité. Elle ne dit pas ça pour que ce soit une belle formule et qu'après tout le monde parte en guerre. C'est une réalité. Elle risque sa vie. Mais elle a une foi qui est déterminée. Et j'aimerais le dire, il y a une puissance dans une foi qui est déterminée. Une foi, une détermination, c'est contagieux. Mardochée a une foi, je l'ai dit tout à l'heure. Dieu va agir. Avec ou sans toi, il va le faire. Il est déterminé et il est contagieux. Du coup, Esther se lève et dit, vous allez jeûner pour moi, et moi je vais jeûner, et puis j'irai vers le roi, malgré la loi, malgré ce que je risque, et si je dois périr, je vais périr. Esther, ce n'est pas le type de leader qui dit, vous allez jeûner, et je vais jeûner, vous allez combattre, et je vais combattre, et s'il faut mourir, vous mourrez. Non, elle dit, si je dois périr, je vais périr. Vous inquiétez pas, j'y vais pour vous. Je me lève et je me bats. Elle prend le risque. Sa foi est contagieuse, tout un peuple se met à jeûner pendant 3 jours. Je ne sais pas comment ils ont communiqué le message. Ils n'étaient pas dans la discussion Esther-Mardochée. Ils n'étaient pas dans le petit staff. Mais tout le peuple s'est mis à jeûner pendant 3 jours. Et Esther va se présenter vers le roi. Il y a une puissance dans une foi qui est déterminée. Et je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens déterminés. C'est contagieux. Des fois même ça fait peur. Il y a fin du mois d'août, on a chaque année notre temps de retraite spirituelle avec toute l'équipe pastorale avant de démarrer l'année. Et on l'a eu cette année. Et j'ai découvert ce que pouvait produire la détermination dans le cœur de quelques-uns. J'ai découvert jusqu'à quelle heure, c'est fou, jusqu'à quelle heure des gars déterminés à ne pas perdre un match de ping-pong peuvent rester autour de la table jusqu'à ce qu'ils gagnent. C'est un truc de malade. J'avais l'impression que je pouvais aller dormir, revenir, ils seraient toujours là. C'est déterminé. Et je crois qu'il y a des fois dans nos vies, il y a des choses, on est prêt à faire tel... Tu ne te lèves pas un matin en te disant « Ouais, je me coucherai qu'à 4 heures aujourd'hui parce que je n'ai pas envie de dormir. » Non, mais le fait de ne pas vouloir perdre. Je sais que vous ne m'écoutez plus, vous êtes en train de vous dire « C'était qui les gars de l'équipe pastorale qui... » Je vous donne juste un indice, ils ont souvent des casquettes. Voilà, je passe au point suivant. Et en fait... mais c'est fou, c'était fou, mais il fallait les voir. Mais je vais te laver, machin... Est-ce que dans la vie, tu te lèves en disant à quelqu'un, je vais lui dire, je vais te laver? Des expressions que tu ne connais pas, tu te dis, mais waouh! Et des fois, pour des sujets comme ça dans nos vies, on est prêt à avoir une détermination qui est incroyable, qui est intense. Essayez de penser à un sujet comme ça où vous êtes prêt. Peut-être c'est une maman et puis c'est pour son enfant. Si quelqu'un y touche, t'as affaire à moi. Tu vois la maman douce là qui te sourit, c'est un ours en fait, c'est une lionne. Touche à mon enfant, tu vas voir le vrai visage de Laetitia Perrault. Du coup, vous prierez pour moi. Et donc, en fait, des fois, il y a des sujets comme ça qui nous prennent. Essayez d'imaginer si cette même détermination, ce même courage, cette même foi, ce même zèle, on était capables, tous ensemble, de l'appliquer pour la vie de ceux qui se perdent sans Jésus. De ceux qui passent leur vie sans entendre parler de Jésus. Essayez d'imaginer la force d'une église, l'intensité dans la vie de prière. Esther ne rechigne pas à la tâche. Si je dois périr, je périrai. Quel courage! Et j'aimerais qu'on puisse réaliser quelque chose. C'est que quand elle le dit, c'est vraiment vrai. Je veux dire, elle peut mourir. C'est comme ça, on a du mal à le comprendre aujourd'hui, mais c'est une autre époque, c'est une autre culture. Mais vraiment, même si c'est la reine, elle ne peut pas se pointer, aller voir son chéri, le roi, si elle n'est pas invitée à entrer. On a du mal à comprendre ça. Moi, j'imagine même pas une seule seconde dire à Laetitia, je ne t'ai pas invité, tu viens pas dans ma présence, ne respire pas mon air. Je ne suis plus là pendant quelque temps, si je lui dis ça. Mais là, c'est une réalité. Esther, elle ne peut pas. C'est la loi. Elle ne peut pas lutter contre ça. Mais elle dit, je vais y aller quand même. Malgré la loi. Les besoins de son peuple sont plus importants que la loi qui est sur elle. La vie des gens autour d'elle est plus importante que sa propre vie. Si je dois périr, je périrai. Et j'aimerais qu'on mesure ça ce matin. C'était un combat pour Esther de se rendre vers le roi. Pour nous aujourd'hui, c'est une grâce de pouvoir aller vers le roi des rois. Esther, il a fallu que tout un peuple jeûne et qu'elle soit prête à mourir pour aller vers son roi. Mais nous aujourd'hui, on a cette grâce. On peut y aller autant qu'on veut, jour après jour, illimité, forfait illimité. On peut aller dans la présence du roi. C'était un combat pour Esther. Pour nous, c'est une grâce. On a cette grâce. Et il faut qu'on la réalise ce matin. Parce que Esther a dû combattre pour aller vers le roi. Et surtout, elle risquait de mourir.
Mais j'aimerais vous dire, nous, pour aller vers le roi des rois, on était morts, nous dit la Bible, par nos offenses. Il y avait le péché qui fait qu'on n'avait pas le droit d'être dans la présence de Dieu. Le péché mettait une séparation. Je n'avais pas le droit d'accéder à la présence de Dieu. Ce n'était pas possible. Il y avait un mur, il y avait une séparation. Je n'avais pas accès à cause de mon péché. C'était un combat. J'y avais même pas droit. Jésus est venu combattre pour moi. Il a pris le péché, il a pris le mur, il l'a renversé. Il a pris le péché, cette séparation. Lui a été abandonné du Père, séparé à un instant. Lui, le Fils de Dieu, pour que j'ai accès aujourd'hui, que j'ai cette grâce de pouvoir dire, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ça, c'est possible parce que Jésus a remporté le combat pour nous. Parce que Jésus a payé le prix. Pour qu'aujourd'hui, j'ai cette grâce de pouvoir venir. Esther a dû combattre, elle a dû jeûner et elle a dû y aller avec cette pensée que je peux mourir et je suis prête à mourir pour aller vers le roi. Je ne sais pas, peut-être elle était tremblante. Aujourd'hui, je peux aller avec assurance auprès de Jésus, auprès du trône de la grâce, parce que Jésus a pris mon péché et que j'ai accès à sa présence. Et peut-être quelqu'un est dans ce lieu et il se dit, mais moi je ne suis pas digne. Moi je ne peux pas. Je ne sais pas. J'aimerais te dire, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au contraire, viens tel que tu es. Ne te prends pas la tête, ça ne sert à rien que tu mettes un masque. Dieu, il sait. Et quand je dis Dieu, il sait, c'est pas, vous savez, le discours des parents quand les enfants ils vont au collège, à l'école. Ah, de toute façon, si tu fais des bêtises, Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu entend tout. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait que, de toute façon, ça sert à quoi de mettre des masques? Dieu, il le sait, il connaît ta vie. Et c'est les raisons qui t'empêchent de venir à lui sont exactement les mêmes raisons qui le poussent à te dire viens. Viens, je vais te changer, je vais te transformer. Viens, je vais ôter ton péché, je vais te montrer que je t'ai pardonné, je vais te montrer que je suis mort à la croix. Viens tel que tu es, tu vas repartir libre. Viens avec tes problématiques, je vais te donner ma présence, je vais te donner ma paix. Viens au contraire. Tout ce qui t'empêche de t'approcher de lui, viens avec ça. Il va prendre ton fardeau, il va l'enlever de dessus tes épaules. Viens à Jésus. Viens à Jésus, viens vers ton roi ce matin. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Et peut-être quelqu'un pourrait se dire, mais moi, je ne peux pas, mes problèmes, ça fait trop longtemps que je les traîne. Mais je veux saisir cette parole. C'est exactement pour toi, c'est exactement pour ce temps-là que l'Église est là. C'est pour prier pour toi. C'est pour porter les fardeaux les uns des autres. Et c'est pour ça que lorsque vous êtes arrivés, il y avait ce papier sur vos chaises normalement. Et c'est très simple. Vous avez vu que c'est marqué les dates de la semaine de jeûne et prière. Nom, prénom pour ceux qui veulent les mettre. Si vous voulez que ça reste anonyme, il n'y a aucun problème. Mais surtout, sujet de prière. En fait, c'est quoi ce papier? C'est simplement que vous puissiez le remplir. Que vous puissiez mettre un sujet de prière qui vous est personnel. Je ne parle pas d'un sujet de prière, de prier pour l'oncle de ma tante, du beau-frère, du cousin, du voisin, ou prier pour le monde. Je veux dire, c'est bien, on va prier pour ça. Mais là, ce que je vous demande en tant que pasteur, c'est un sujet qui vous est personnel. Votre aman, votre situation. La chose qui fait que vous posez cette question, est-ce qu'il y a un sens à ce qui m'arrive? Et j'aimerais que vous puissiez l'écrire, que vous puissiez le déposer. Il y a une urne qui est juste là au niveau de la porte, c'est la même que celle qui est là, il y en a 2 en tout. Et en fait, demain matin, on va récupérer tous les papiers qui ont été laissés ce week-end. Et dès demain midi, 12h30, on va prier pour vous. On ne risque pas de mourir comme Esther, mais on va aller vers le roi pour vous, pour vos besoins. Et à partir de demain soir, ce papier sera transformé. Ce ne sera plus sujet de prière qui sera marqué dessus, ce sera témoignage et sujet d'action de grâce. Parce que je crois que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Mais il y a besoin de le dire. Et donc vous aurez les mêmes papiers, témoignage, sujet d'action de grâce, réponse à la prière. Vous les déposerez de la même façon et ça permettra que toute cette semaine, jusqu'au week-end prochain, et si ça se prolonge, continuez de le faire, de pouvoir témoigner de ce que Dieu fait dans les vies. Parce que des fois, on prie et on ne reçoit pas. Et on se dit, mais Seigneur, tu es où? Y a-t-il un sens à ce qui m'arrive? Et tu as besoin d'entendre que Dieu, il fait ailleurs. Que Dieu, il fait dans la vie de celui d'à côté. Pas juste dans la Bible où tu te dis, ouais, mais Esther et Mardoché, eux, c'était top niveau spirituel. C'était pas moi. Et le diable est malin pour ça. Il est malin pour dire, ouais, mais si Dieu n'a pas répondu à ta prière, c'est parce que tu ne priais pas assez. C'est parce que tu ne lis pas assez ta Bible. C'est parce que tu es venu que 3 soirs sur 4. Celui d'à côté, regarde, il lève les mains à 2 mètres de haut dans la louange. C'est pour ça qu'il reçoit là. C'est pour ça.
il pleure avec plus d'intensité que toi. Et le diable est malin. On a tous vécu ça, des prières qu'on avait, et on se dit, mais c'est quoi mon problème? C'est quoi le sens de ce qui se passe? Et dans ces moments-là, tu as juste besoin de savoir, il y a toujours une église qui prie pour toi, tu n'es pas tout seul. Et ce que Dieu fait à côté, avec quelqu'un que tu peux palper, que tu peux toucher, que tu peux aller voir et lui dire, mais comment ça s'est passé pour toi? Te rendre compte qu'il n'a pas quelque chose d'extraordinaire, c'est juste une grâce. Et du coup, ça va nourrir ta foi encore plus de « c'est possible aussi pour moi ». Et tu auras encore plus besoin qu'on prie pour toi. Parce qu'il y a cette réalité que, même si je ne l'entends pas, même si je ne le sens pas, Dieu il agit quand même. J'aimerais inviter le pianiste à revenir. C'est quelque chose qui est fort dans le livre d'Esther. Vraiment, quand vous allez le lire, vous regarderez, vous ferez attention à ça, mais il y a un détail dans le livre d'Esther qui n'est pas dans les autres livres de la Bible, qui le rend singulier, complètement unique. C'est que le livre d'Esther, c'est le livre de la Bible où Dieu est absent sur le papier, mais où il est plus que jamais présent pour le peuple. Quand vous lirez le livre d'Esther, vous verrez que le nom de Dieu n'apparaît pas. Vous n'aurez pas un moment donné où Dieu dit, et pourtant Dieu sauve son peuple d'un génocide. Alors je vais le dire à quelqu'un qui entend semaine après semaine de jeûne et prière, il y a un avant, il y a un après, il y a toujours des choses incroyables qui se passent, il y a des guérisons, il y a des consolations. Et peut-être tu vas venir avec tes sujets, peut-être tu vas venir chaque soir, chaque midi, et tu n'entendras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu dans ta vie. Tu ne le verras pas agir. Tu ne recevras pas la réponse. Et si c'est le cas, le meilleur endroit sera encore de venir dans la présence du roi des rois. Parce que même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, même si tu ne l'entends pas, Dieu agit quand même. Esther est un livre où Dieu n'apparaît pas. Et j'aimerais le dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin d'être vu pour agir. Dieu n'a pas besoin que tout le monde le sache pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Et même si ça traîne, et même si tu ne l'envoies pas, ne l'entends pas, reste dans la présence du roi des rois, là où Dieu est présent. Et ne jamais oublier que même si tu ne le vois pas, ne l'entends pas, il agit quand même. Il agit dans le monde invisible. Il agit dans le monde céleste. Il agit dans nos pensées, à reformer nos pensées, à changer nos mentalités, pour saisir, discerner ce que Dieu voulait faire. Mardoché était de cette trempe-là. Esther a compris ces choses. Et il y a un appel pour l'Église à discerner les temps et à aller vers son roi. Je finis avec cette pensée, c'est que j'ai lu les versets qui finissaient le chapitre 4, où Esther dit « Jeûnez pour moi ». Chapitre 5, je ne sais pas pour vous, mais moi je m'attends à ce que le livre nous montre qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 jours de jeûne. Qu'est-ce que Dieu a dit à Mardoché? Qu'est-ce qu'il a capté? Qu'est-ce que Esther a fait? Jeûnez pour moi, chapitre suivant, le 3e jour. On ne sait pas. Il y a un silence. On sait juste que pendant son temps de 3 jours de jeûne, Esther a préparé un repas pour le roi. Là aussi, je la trouve remarquable, Esther. Préparer un repas quand je jeûne, c'est compliqué. Et elle l'a fait. Et puis, on a Mardoché. Je le kiffe, ce gars. Dans tout le livre, franchement, il est toujours là, au bon endroit, au bon moment. C'est un truc de fou. Et avant le jeûne, on a Mardoché qui a les habits de deuil, qui déchire son cœur devant Dieu. Il y a l'édit qui est publié, ils vont mourir et il manifeste avec l'expression biblique avec le sac et sur la cendre. Vraiment, il déchire son cœur. Il n'est pas présentable, Mardoché, au point qu'il ne peut pas aller à la porte du roi, donc il envoie quelqu'un à Esther. Le 3e jour, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais le 3e jour, Mardoché, il est frais, il est bien habillé, il a le visage paisible et il est à la porte du roi. On ne sait pas qu'est-ce qui a produit le changement, on sait juste qu'il y a eu un changement. Et peut-être tu ne verras pas le changement dans cette semaine. Tu ne pourras pas expliquer par A plus B de le Seigneur, il m'a dit ça, j'ai fait ça, j'ai lu ça, j'ai compris ça, et boum, je suis là. Tu auras peut-être juste le boum, je suis là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il se passe un truc. Parce que même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, Dieu il agit. Et surtout le 3e jour, Esther va recevoir, et là le plan d'action il commence à être en action, c'est extraordinaire. Elle reçoit Aman et le roi Assuérus autour du repas. Et voilà que quand ils repartent, la Bible dit que le roi ne va pas réussir à dormir. Et Aman, lui, affûte le bois qui va servir à faire mourir Mardoché.
Lui, il vit sa meilleure vie, les mecs. Il est là, il va mourir, c'est demain, ça y est. Et le roi n'arrive pas à dormir. Alors, parce qu'il n'arrive pas à dormir, il fait venir ses conseillers, il dit « Amenez-moi le livre des chroniques, celui qui raconte ce qui s'est passé pendant mon règne. » Et alors qu'on lui amène ça, il le lit, et qu'est-ce qu'il trouve? Pendant son règne, il trouve une histoire que vous avez dans Esther au chapitre 2, l'histoire de 2 hommes qui, à la porte du roi, étaient en train de comploter pour faire mourir Assuérus. Et là, Mardochée, toujours au bon endroit, au bon moment, à la porte du roi, a entendu le complot, l'a fait remonter à Esther, et le roi a été sauvé d'un complot grâce à Mardochée. Et alors que le roi, dans un moment, on se dit, mais quand même, Dieu, mais comment tu fais? Il arrive juste pas à dormir, il découvre cette histoire. Le lendemain, il va voir Aman, qui lui est tout content, c'est le moment, ça y est, Mardochée va mourir, je suis débarrassé de lui. Et de tout le peuple, il fait venir Aman, il lui dit, écoute, quelqu'un qui sauve un roi, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Ah, mais tu lui donnes des grands honneurs. Et là, j'imagine Aman, il est comme un dingue. Il a passé sa nuit à se dire, ça y est, Mardochée, il est fini. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour honorer quelqu'un? Mais je vais te dire ce que tu vas faire au roi. Tu vas mettre le paquet, tu vas dire à tout le monde de se prosterner devant lui, tu vas le mettre sur des... Vraiment, tu lui donnes tous les honneurs et toute la gloire que tu peux lui donner. Et là, le roi l'écoute, il fait, ah, t'as raison. C'est exactement ce que tu vas faire maintenant pour Mardochée. Ah. Et le bois. Et là, l'histoire est en marche. Et le bois que Aman affûté pour Mardochée, ça va être le sien. Un pasteur me disait, Mathieu, le diable, l'ennemi, fait toujours une œuvre qui le trompe. Joseph dit à ses frères, vous aviez projeté de faire le mal, Dieu l'a transformé en bien. Et j'aimerais te dire qu'alors que tu te dis, tout est fini, le diable est en train de se dire, waouh, j'ai la victoire. C'est le moment où Dieu va arriver et dire, hé, c'est moi, le Dieu victorieux. Il y a un bois qui a été dressé, où plus que jamais le diable devait faire la fête, où il devait se réjouir et se dire, ça y est, Jésus il est cloué, ça y est, il est mort, ça y est, il est au tombeau, ça y est, je suis débarrassé de lui. Et alors que Jésus va au tombeau, au moment où le diable croit qu'il tient sa victoire, c'est le moment où sur la croix, Jésus le dépouille, Jésus triomphe des œuvres des ténèbres, Jésus le cloue par la croix, le livre en spectacle. Et là au tombeau, la puissance de résurrection se manifeste, le mur qui nous séparait est ébranlé, le voile est déchiré, on a accès à la présence de Dieu. Le moment dans ta vie où le diable pense avoir gagné, c'est le moment où Dieu se frotte les mains parce qu'il dit ça y est, ça commence. Juste discerner les temps que nous vivons. On peut se dire, ça n'a jamais été aussi, les ténèbres n'ont jamais été aussi épaisses. Ou on peut se dire, une simple bougie peut éclairer les ténèbres. Et je vais être cette bougie-là. On peut se plaindre de l'obscurité. Ou on peut allumer une bougie. Je veux, Saint-Esprit, qu'aujourd'hui et toute cette semaine, tu viennes réveiller ma vie. Tu viennes me bousculer. Tel un Mardochée, tu viennes me saisir et me dire « Wow, Mathieu !» Les bénédictions ne sont pas là pour que tu te réjouisses et que tu t'endormes. Elles sont là pour que tu les partages. Elles sont là pour que tu les communiques. Elles sont là pour que tu les donnes et que tu fasses vivre d'autres personnes. Je veux prier, je ne sais pas pour vous, mais je veux croire qu'il y a une église qui est prête à se lever pour aller vers son roi durant toute cette semaine. Et si c'est le cas, simplement, pendant que les musiciens nous rejoignent sur l'estrade, là où vous êtes, tenez-vous debout. Si vous êtes cette église qui se lève pour aller vers son roi, si vous êtes cette église qui dit « Seigneur, Saint-Esprit, je veux que tu réformes ma vie, je veux que tu transformes mes pensées, je veux discerner les temps. Peut-être que je venais avec cette question, mais est-ce qu'il y a un sens à ce qui m'arrive? Mais je veux saisir, c'est pour un temps comme celui-là que je suis là. » Partout dans ce lieu, alors que vous êtes levés peut-être, juste là où vous êtes, chacun les yeux fermés, la tête baissée. Je ne vais pas faire un appel pour savoir qui veut y répondre. Je crois que c'est un appel qui s'adresse à l'église ce matin. Là où vous êtes tout simplement, je vous invite à lever vos mains et à commencer à prier, à commencer à dire à Dieu, Seigneur, je veux être cette église, je veux être cette personne, ce mari, cette femme, cette épouse, ce papa, cette maman, je veux être cet homme, cette femme qui se lève, qui saisit l'urgence et qui se lève pour aller vers son roi, afin de saisir les bénédictions et les partager autour, afin d'être transformé dans sa mentalité. Partout dans ce lieu, est-ce qu'on peut commencer cette semaine de jeûne et prière? Est-ce qu'on peut commencer à élever la voix et à prier, à intercéder, à prier pour les situations qui sont autour de nous, à prier peut-être pour notre voisin, notre collègue de travail, notre patron, mais partout dans ce lieu, élevez la voix, commencez à prier, commencez à venir vers le roi pour intercéder, pour prier, pour faire connaître les besoins, les prières, les supplications, les requêtes, partout dans ce lieu, élevons la voix, ne soyons pas timides. Laissons-nous animer de ce courage qu'Esther avait.
L'Esprit de Dieu est là et son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Il y a ce courage par l'Esprit de Dieu, ni par force, ni par puissance, mais par son Esprit ce matin. Partout dans ce lieu, commençons à élever la voix. Commençons à prier, commençons à déclarer, Seigneur, je veux venir dans ta présence, je veux saisir l'urgence du moment, je veux saisir l'urgence des besoins autour de moi et je veux me lever pour y répondre, je veux discerner les temps autour de moi. Alléluia. Seigneur, tu entends les voix qui s'élèvent vers toi. Seigneur, on va le déclarer avec ce chant, tu es là, présent dans ce lieu. Et même si on ne te voit pas, même si on ne te sent pas, tu agis. Alors entends nos voix qui s'élèvent vers toi. Saint-Esprit, réveille nos cœurs, réveille nos consciences, réveille notre mentalité. Que l'esprit de religiosité, d'incrédulité soit chassé de ce lieu pour laisser place à ton Esprit Saint, à la vie de ton Esprit, à la puissance de ton Esprit, au discernement que donne ton Esprit. Dans le nom de Jésus, manifeste-toi ce matin et commence à réveiller nos cœurs. Fais cette œuvre, Seigneur, au nom de Jésus. On va le déclarer avec l'équipe. Tu es là parmi nous, présent, agissant. Et même si je ne le vois pas, même si je ne l'entends pas, tu agis. Chantons plus fort que ça, comme une déclaration de foi. Tu es là, Seigneur. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore. Oh, je t'adore. On le reprend, tu es là avec force. Tu es là, Agissant parmi nous. présent parmi nous. Alléluia. Je t'adore. Il veut agir pour toi. Même si tu ne le sens pas, même si tu ne l'entends pas, il est là. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Et déclare, il est celui qui ferait un chemin. Il opère des prodiges et des miracles. Tu fais un chemin au clair des murs. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu fais un chemin au clair des murs. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Il a pour toucher nos vies. Et je t'adore. Restaure les vies
agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. De tout ton cœur. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Déclare-le. Voilà qui tu es. De tout ton cœur. Voilà qui tu es. 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 Voilà qui tu Même quand nous ne le voyons pas, il agit. Quelle parole d'encouragement pour nous. Même, je ne sais pas ce que tu as ressenti ce matin, je ne sais pas ce que tu as vu, si tu as su percevoir Dieu. Peut-être que tu as même eu l'impression d'être seul peut-être derrière ton écran. Mais ce n'est pas parce que tu t'es senti seul que Dieu n'était pas agissant. Il est là, agissant dans nos vies. Quel encouragement. Merci au pasteur Mathieu. Est-ce qu'on peut applaudir le pasteur Mathieu pour son message tellement encourageant? Yes, merci au pasteur Mathieu Perrault pour ce message vraiment de feu qui a été apporté aujourd'hui. Et les amis, si vous avez été encouragés, si toi aussi derrière ton écran tu as été béni, tu as été encouragé par ce message, je t'encourage vraiment à le mettre dans les commentaires. Et j'espère que tu t'es réjoui avec nous ce matin de cette belle célébration. J'en profite aussi pour dire, si tu es encore connecté et tu as besoin de prière, ne quitte pas ce live, ne quitte pas ce moment. Sache qu'il y a des conseillers qui sont là en live ce matin et qui sont actuellement dans le chat. Il y a un formulaire qui est épinglé dans le chat en ce moment. Tu as juste besoin de cliquer sur le formulaire et à demander la prière. Et à l'issue de cette célébration, des conseillers vont t'appeler, un conseiller va t'appeler, va prendre le temps de t'écouter, de prier avec toi et de prier pour toi. Donc je t'encourage vraiment à ne pas quitter ce live sans avoir demandé la prière, surtout si tu en as besoin. Je crois vraiment qu'il y a une réponse pour toi ce matin qui va t'être apportée, ou juste une paix que tu vas recevoir après la prière. Demeure béni. Laisse-moi juste donner, avant de conclure, le programme de la semaine sur Momentum Sans Frontières. Tu le connais, on a l'apéro pour les nouveaux. Si t'es nouveau, je t'encourage vraiment à venir à l'apéro de bienvenue qui aura lieu ce mardi 27 à 19h. On va te présenter la vision de qui on est Momentum Sans Frontières. Si tu souhaites également prendre ton baptême, sache que c'est possible. Tu t'inscris sur Momentum Sans Frontières, tu rejoins le groupe des futurs baptisés et là, on va pouvoir enclencher la démarche, le process de formation et de préparation au cours de baptême. Le mercredi matin à 6h avec Nirine, sache que tous les mercredis matins, il y a le groupe Femmes de prière. Vous êtes de plus en plus nombreuses et je vous encourage à y être encore de plus en plus nombreuses dans l'avenir. C'est vraiment bon ce groupe. Et vendredi avec Célibataire Only, on continue le lifestyle du célibataire chrétien en espérant, les amis, que ça va vous bénir. En tout cas, passez une excellente semaine. Merci de continuer de prier pour nous, pour Momentum Sans Frontières. Si vous souhaitez servir et vous impliquer, c'est toujours possible. Tu te connectes sur Momentum Sans Frontières et tu m'écris directement à JM, moi c'est JM, et tu m'écris directement à JM Mourier sur Momentum Sans Frontières. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter, les amis, une excellente semaine et on se retrouve dimanche prochain. Ciao, ciao.